Le gouvernement américain semble faire face à une situation pour le moins absurde. Alors que l'ouragan Helen a laissé 1 million d'Américains dans l'obscurité et sans accès à l'eau potable, Washington est prêt à débloquer des milliards pour des soutiens militaires à l'Ukraine et à Israël. Cela soulève de nombreuses interrogations sur les priorités de l'administration Biden. La voix du journaliste Jackson Hinkle résonne sur le réseau social X. Le gouvernement n'a pas l'argent pour sauver les Américains d'un ouragan, mais il a l'argent pour financer les terroristes en Israël et en Ukraine. Une absurdité totale. Les images de la Caroline du Nord et du Sud, dévastées par le cyclone, parlent d'elles-mêmes. Les infrastructures sont lourdement endommagées, avec un réseau électrique en ruine. Près de 90% des ménages en Caroline du Nord sont plongés dans le noir. Les opérateurs locaux, comme Duke Energy, rapportent que l'infrastructure énergétique a été littéralement emportée par les eaux. En plus de l'électricité, les systèmes d'approvisionnement en eau et de communication, ainsi que les infrastructures de transport, ont également subi de graves dommages. Les habitants se retrouvent face à des conditions de vie précaires, perdant à la fois leur confort et leur sécurité. Pour le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, la situation est alarmante. Il a déclaré que l'Agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, ne dispose pas de fonds suffisants pour répondre aux conséquences de cette catastrophe naturelle, et ce, pour le reste de la saison des ouragans. Dans une époque où les catastrophes naturelles semblent se multiplier, cette absence de ressources soulève des questions sur l'efficacité du système d'urgence américain. Le président Joe Biden tente de tirer la sonnette d'alarme en appelant le Congrès à approuver un financement supplémentaire d'urgence. Cependant, le vote sur cette question ne sera pas à l'ordre du jour avant le 12 novembre. Une attente insupportable pour les millions d'Américains affectés qui peinent à comprendre pourquoi l'aide ne vient pas plus rapidement. Les coûts liés à cette tempête devraient grimper à des sommets, et le président pourrait être contraint de redemander des fonds avant la fin de son mandat en janvier. Face à cette situation, le contraste entre la rapidité de l'engagement militaire à l'étranger et la lenteur de l'aide intérieure est frappant. La question est désormais posée. Pourquoi le gouvernement américain choisit-il d'investir d'énormes sommes pour soutenir des conflits à l'étranger, tout en négligeant la souffrance de ses propres citoyens? Cette dichotomie fait résonner un sentiment de colère et d'incompréhension au sein de la population.